Hey, t'es qui, toi? Hein? T'es là pourquoi? Une petite pizza? Ouais, Où t'as entendu parler de ça? dans le parc. Quoi, tu rôdais dans le parc à cette heure-là? Y'a que des junkies défoncés. C'est pas là-bas que tu vas trouver de la chatte. Et sûrement pas de la chatte de qualité. Tu devrais plutôt venir me voir. Mais avec pas mal de cash. Ça le fait. J'ai un truc qui devrait te plaire, tu vas voir. Mais va falloir que tu lâches un peu plus. Elle vaut le coup, mon gars. Et si j'étais toi, je ferais demi-tour, parce que tu vois, quand t'auras goûté à un truc aussi pur, aussi jeune, tu seras accro. Jeune à quel point? Super jeune. Adorable. Et elle vaut beaucoup plus que ce que je fais payer. Tu fais quoi, là? Il y a déjà un client à l'intérieur. D'après les bruits, il a terminé. Alors il devrait pas tarder. Un peu de patience, mon pote. Je kiffe ton blé, mec. Bon, sinon, t'as besoin de médoc? J'ai des stimulants, j'ai des tranquillisants, rien que de la qualité. Arrêtez, s'il vous plaît. La moyenne d'âge des petites filles exploitées sexuellement dans ce pays est de 11 ans. 11 petites années, 11. Et ça se passe tous les jours. Le trafic est partout, y compris dans nos propres jardins. Mais les médias nous disent de nous focaliser sur d'autres choses. Plus de droits pour les Américains les plus paresseux. Plus d'égalité et plus de choses gratuites. Ils veulent qu'on gaspille notre précieux temps à mobiliser les juges et les policiers pour protéger les femmes aux mœurs légères de la vengeance pornographique. Les médias exigent que l'on soit scandalisé par le racisme, qui est, d'après eux, la pire chose au monde. Mais il n'y en a pas un parmi eux qui parle de cette situation, c'est-à-dire des enfants innocents qu'on force au trafic sexuel. Ce n'est pas ça le pire. Ce n'est pas pire que le racisme. On ne devrait pas d'abord s'occuper de la sécurité des enfants? Peut-être que les gens seraient plus sensibilisés si ces enfants enlevés étaient célèbres sur la toile et faisaient des mèmes amusants sur les réseaux sociaux. Peut-être avec le hashtag, tout le monde se contrefout de ces enfants, parce que les médias n'en parlent même pas. Ce que je dis va sûrement me faire passer pour un méchant. Mais tant que chaque enfant sur cette terre n'est pas en sécurité, plus rien d'autre ne m'intéresse. Et j'ai bien dit plus rien d'autre. Pendant ce temps-là, la police, vous savez les gens censés arrêter ces espèces d'ordures de kidnappeurs d'enfants, ferme les yeux sur les trafiquants d'humains, les dealers de drogue et les bandes de délinquants, pour mettre une prune à votre humble serviteur. Comme je vous le dis, les amis. J'ai pris une contredanse en venant au boulot ce matin. J'ai dit à l'agent de police, je lui ai dit « Monsieur ». Ah oui, parce que je l'ai appelé « Monsieur ».
Je lui ai dit, il y a une maison tout près de chez moi où les gens dealent de la drogue directement sous leur Porsche. J'ai dit à l'agent de police, j'accepte la contravention, qui plus est avec le sourire aux lèvres, si vous me suivez jusqu'à cette maison. Observez-la pendant environ 5 minutes, et vous verrez ce que les gens de mon quartier peuvent voir tous les jours. Vous pourrez alors intervenir et les arrêter. Bien sûr, ce flic n'avait pas le cœur à l'ouvrage. Il m'a donné le PV et m'a souhaité une bonne journée. Je suppose qu'il vaut mieux coller une contravention à un type qui a tranquillement pris le chemin du boulot parce qu'il ne s'est pas complètement arrêté au stop d'une rue qui était complètement vide. C'est plus facile de faire ça que de dire stop au véritable crime. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Qui va nous protéger? Salut maman. Merci ma chérie. J'ai pas été trop longue? Ça dépend. Tu m'as acheté du chocolat? Oui. Et tu pourras en avoir quand tu auras fini de manger, y compris tes légumes. J'étais sûre que t'allais dire ça. Tu as faim? Non. Mais tu te rappelles que tu as dit qu'on irait se promener dans le quartier quand tu reviendrais? Tu veux pas manger avant? Ce matin, j'ai vu une maman biche avec 2 bébés. C'est vrai. On est mieux que dans notre ancien quartier, hein? Tu te souviens de ce monsieur complètement fou qui essayait tout le temps de rentrer chez nous? Ah, comment l'oublier? Mais ça n'arrivera pas ici. T'as plus à t'inquiéter pour ce genre de choses. D'accord? Ouais, d'accord. Mais on va faire quoi avec le coyote qui a mangé monsieur Fluffy? Ça, c'était... Je peux prendre le courrier? Oui. Tu sais, je crois que je préfère avoir affaire à ce coyote. Maman? T'avais dit qu'elle saurait plus où nous envoyer ça. Quoi? Comment elle a trouvé notre nouvelle adresse?
alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il vient d'embarquer. Il n'y a pas eu d'embrouille au contrôle. Ça veut dire qu'il a pu prendre l'avion. Ouais. Alors c'est cool. Bah vas-y, dis-lui qu'on va le chercher. C'est carré. Grave. Mais le truc, c'est que... Avec quoi on va le payer? Ouais, il nous manque 500 $, c'est chaud. Moi, je pense qu'on devrait aller choper le... Tu t'es perdu ou quoi? Ouais. T'inquiète, on va t'aider. T'as combien sur toi? 6. 6 $, sérieux? 6 balles.
te connais pas, mon gars. Assistance médicale porte 6. Je répète, assistance médicale porte 6. Vous savez ce que c'est qu'un boule d'œuf? Il y a de fortes chances que non. Vous n'avez aucune raison de connaître ce mot d'argot, à moins que vous ayez passé un temps en prison. Eh bien, accrochez-vous bien les amis, parce que boule d'œuf est un terme qu'on utilise pour parler de quelqu'un qui fait passer de la drogue en douce. Une méthode testée et avérée. Ce genre de voyou avale plusieurs boulettes remplies de drogue. Ou alors il se les enfonce dans le derrière. Ouais, vous avez bien entendu. Hier soir, dans notre aéroport municipal, un mec qui venait d'atterrir a été pris de convulsions et a été retrouvé sur le sol. Parce qu'une boulette qu'il avait dans l'estomac avait accidentellement éclaté. Il a cassé sa pipe avant d'arriver à l'hôpital. Bon débarras. Évidemment, la police n'était nulle part. Il s'agit d'un heureux hasard. J'ai jeté un coup d'œil sur les statistiques pour savoir ce que la police fabriquait hier soir. Apparemment, ils ont arrêté un ado qui vendait de la bœuf. Mais vous voulez savoir quelle est l'action que la police a priorisée hier soir, pendant que ce voyou faisait passer des drogues dures sous leur nez? La violence conjugale était à l'ordre du jour. Temps moyen de réponse, 20 minutes. Tu m'étonnes qu'ils arrivent trop tard. Et les flics se prennent pour des héros parce qu'ils répondent à ces appels de violence conjugale. Leur argument, c'est que c'est trop dangereux. Alors je vais vous poser une petite question. Qui est le plus dangereux pour vous? Est-ce que c'est le routier qui a bu un verre de trop et qui gifle sa femme? Ou la serveuse qui a cassé une assiette sur la tête de son mari? Ou des dealers de drogue armés? Vous savez, les flics aiment se faire passer pour des héros avec leurs beaux uniformes et leurs plaques. Mais ils préfèrent largement coffrer un routier bourré plutôt que de s'opposer aux vrais criminels. Les meurtriers, les violeurs, les dealers de drogue. Les gens commettent des crimes pour obtenir de la drogue. Ils s'entretuent à cause de la drogue. Ils tuent des gens pour avoir de la drogue. Et que fait la police? Eh bien, elle s'occupe des enfoirés de maris et de femmes qui piquent une crise. La plupart de ces couples vont se réconcilier le lendemain. Et pourtant, les flics choisissent de répondre à ces appels parce que comme ça, ils restent hors de danger. Ils préfèrent s'occuper des redoutables disputes conjugales plutôt que des dangereux criminels. C'est parfait, s'ils veulent éviter qu'une pauvre femme ait un œil au beurre noir. Mais qu'en est-il de ces femmes et de ces enfants qui sont enchaînés à des lits et utilisés comme esclaves sexuels? Est-ce que par hasard, ils méritent moins qu'on les sauve? Alors pourquoi la police ignore les meurtriers, les kidnappeurs et les violeurs et priorise les appels de violence conjugale? Quelqu'un pourrait répondre à ma putain de question? Ces maris et ces femmes qui se disputent se sont choisis. Si la police veut m'impressionner, il va falloir qu'elle s'en prenne aux véritables criminels. Aller sauver ces femmes et ces hommes de leur dispute de couple, après avoir sauvé ces femmes et ces enfants, enchaînés à des lits, et qui se font violer par tous les vauriens de la région des 3 États. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Un flic défonçant la porte d'un dealer de drogue? Ou celle d'un couple qui se chamaille? Ouh.
Cours. Oh merde. Merde. Oh putain, merde. 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 Oh putain. Merde. Oh putain. Excusez-moi. Hé, attendez. C'est vous? Alors c'est vous? Je ne suis qu'un simple livreur. Vous êtes l'homme qui m'envoie tout cet argent. J'en suis certaine. Pourquoi? C'est tout ce que je veux savoir. Non. Croyez-moi. On se connaît? Non, je m'en souviendrai. Mais de toute façon, je ne vous connais pas assez pour mériter tout cet argent. Il faut que j'y aille. Je vous en prie. Ce mystère me rend cinglée. C'est simplement un cadeau. Simplement un cadeau. Vous m'avez donné tellement d'argent ces 2 dernières années que j'ai pu faire un apport pour la maison. Alors, simplement un cadeau. Vous nous avez offert un foyer à ma fille et à moi. Une nouvelle vie. Ouais. Laissez-moi au moins vous offrir un café. Ou un thé. Ma fille est à l'école. Je voudrais qu'on parle. Voilà, c'est prêt. C'est brûlant, il vaut mieux attendre que ça refroidisse. Excusez-moi pour le bazar. D'habitude, je reçois personne, il n'y a que ma fille et moi. Je sais. Vous savez... j'imagine, oui. Très certainement, vous savez tout de nous et tout ce que je sais de vous, c'est votre nom. Mon nom? Pas votre vrai nom. Ma fille et moi, on vous appelle la Bonne Fée.
On s'est trompé en pensant que c'était une femme qui nous envoyait de l'argent. C'est quoi votre nom? Il est bon, ce thé. Merci. Voilà votre tasse. Jolie propriété. C'est grâce à vous. J'ai des doutes. On vit ici depuis 2 mois maintenant et ça se passe bien. Mais parfois, je me demande si ça n'a pas été une erreur de venir ici. Pourquoi ça? Tout cet espace vert, c'est agréable. C'est accueillant. Je crois que ça donne à ma fille envie de courir. Ce qui, normalement, est une bonne chose pour une petite fille de son âge. Mais en fait, elle est... Je sais. Vous êtes au courant? Écoutez, monsieur, veuillez me comprendre. J'essaie d'établir un lien avec vous. Cet argent que vous nous donnez, ça représente tout pour nous. Je vous suis extrêmement reconnaissante. Mais j'aimerais savoir pourquoi. Je fais des choses quelque peu douteuses. Et vous donner cet argent m'aide à rééquilibrer les choses. Merci pour le thé. C'est quoi ça? C'est pas vrai, qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'as vu tes yeux? C'est vrai que t'as de jolis yeux, mais t'as pris quelque chose, ma chérie. Tu crois peut-être que ça se voit pas? Allez, avance. Bon, écoute. Voilà ce que tu vas faire. Tu sors, tu fais un feu de camp, d'accord? Ou autre chose, mais tu sors te changer les idées, c'est clair? Allez. Mais regardez qui est là. On dirait bien que c'est le petit Billy. Ouais, en chair et en os. On m'a dit que tu voulais me voir. Eh ouais, t'as raison. L'audience de mon fils s'est pas trop bien passée. À vrai dire, ça s'est plutôt très mal passé parce qu'apparemment, le témoin s'est pointé. Tu t'en souviens? Parce que t'étais censé t'en occuper. Ouais, bien sûr, justement, je voulais t'en parler. Non, c'est fini, le temps des bavardages est terminé. Non, maintenant, ce sera plutôt le moment de la rédemption. Et attends, je vais tout expliquer. J'ai eu quelques problèmes, mais des trucs sérieux, tu sais, Je sais ce qui s'est passé. Tu t'es pissé dessus comme un sale froussard. Tu t'es pissé dessus et maintenant mon fils, il va passer le reste de sa vie en prison. Oh, Torch. En fait, c'est ta faute. Tu t'es porté garant de ce connard. D'après toi, c'est un tueur de sang-froid. Alors va te faire foutre. Quoi? Moi, je pensais que c'était vrai, patron. Non, crois-moi, je suis un tueur. C'est vrai, quoi, Arrête tes conneries, boucle-la, ferme-lui sa grande gueule. Mec, je peux te... Tiens-le bien. Je vais lui couper sa petite queue et je vais l'acheter dans le feu. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Je viens de me marier. J'ai une femme. Je ferai tout ce que tu demandes. Je tuerai pour toi. Non, c'est faux. Tu me mens. Je peux tuer qui tu veux, quand tu veux. Non, merde, sérieux. Si tu lui coupes la bite, je vais gerber. Il va le buter, le gars. Le gars? Celui qui est derrière? Ouais. Ah, c'est trop tard pour ça. Il en est pas capable. Je peux le faire, je peux le tuer. Je tue qui tu veux, tout de suite. J'ai pas confiance en toi. On va voir ça. Amène-le.
D'accord. Montre-moi. Allez, montre-moi que t'es un tueur. Un vrai tueur. Ouais, d'accord. Je peux avoir un flingue? Un flingue, mais putain, de quoi il parle, sérieux? Arrête de nous faire chier, Billy. Fais ce qu'on te dit, putain. Sers-toi de ça. Prouve que t'es un tueur, connard. Vas-y à la batte. Bon, Fais voir de quoi t'es capable. c'est qui ce gars? On s'en branle, t'attends quoi? Et si tu faisais ton putain de taf, c'est lui ou c'est toi? Putain, vas-y, Billy. Vas-y. Arrête de faire ta tapette et défonce-le. Bousille-le. Maintenant. Voilà. Il a des couilles, on dirait. Ouais. Tu l'as fait? Je l'ai fait. Ouais, c'est vrai. T'es un vrai tueur, Billy. Je l'ai fait. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je suis un On tueur. pourra plus douter de toi, hein, Billy? Je suis un tueur. T'as fait le boulot. Tu me l'avais dit, Billy. Ouais, tu l'as fait. Assieds-toi. Je te l'avais dit. Je suis un putain de tueur. Ouais. T'as fait le taf. T'es un mec qui tient sa parole. Putain. Et la preuve, elle est dans ce clafoutis, hein? Tu sais, je suis un homme de parole. Ouais, je te crois. Tu sais quoi? Je croyais que t'essaierais de nous enfumer. C'est vrai? Non. Alors que c'est moi qui t'ai enfumé. Quoi? Ouais. Et si on jetait un œil à ton chef-d'œuvre plutôt? Ça te dit? Quoi? Papa? Oh, tu le reconnais. Et tu sais ce qu'il y a de pire là-dedans? Non. Ton père, c'était un mec réglo. Il a bossé dans cette usine pendant combien de temps? 20 ans? 30 ans? Juste pour que tu puisses bouffer à ta faim tous les jours? C'était un type bien. Et toi, tu l'as buté. Avec une putain de batte. Ton propre père? Espèce de grosse merde. Oh, comment tu vas expliquer ça à ta maman? Mon grand? Comment? Espèce de fils de pute! Comment tu as pu? Oh, t'as l'air surpris. Hein? Et tu te fous de ma gueule? Tu te souviens de mon fiston? Il va aller en prison pour le reste de sa vie, tout ça à cause de toi, Billy, hein? Tu t'en rappelles? Oh, et tu sais quoi? Ma vengeance, elle a même pas encore commencé. Non, tu t'en sortiras pas comme ça. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a derrière la porte numéro 1? Moi et mes potes, on va prendre un peu de bon temps avec ta grognasse. Une fois qu'on aura terminé, je vais prendre ce jerrycan d'essence et je vais remplir ta putain de gorge. Et je vais te cramer les boyaux. T'as pigé? Espèce d'enculé. Vas-y, tu bouges pas ou je le fume! T'aurais dû le faire.
Je vous en prie, laissez-moi. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Vous avez vu mon visage. Laissez-moi partir. Je dirai rien, je vous jure. Ça suffira pas. D'accord. Écoutez, je vous jure que je dirai pas un mot. Je dirai rien à personne. Je vous en prie. Achève-le. Va te faire foutre! Pourquoi? Je vais appeler la police. Espèce d'enculé, fais-le toi-même, putain! Je peux pas faire ça, je vous en prie. T'as plus le choix. T'auras pas les couilles! Je peux pas tuer un homme. D'accord? Je vais appeler la police. Je peux pas faire ça! Je dirai rien. Laissez-moi partir. Je vous en prie, d'accord? D'accord? Grosse pute! Espèce de grosse salope! Non! T'attends quoi? Fais-le! Appuie sur la détente. Alors tu vas me buter, salope! Va te faire foutre! Espèce... Mais putain, tire! Vas-y, tire, fausse blonde! Qu'est-ce que t'attends? Putain, bute-moi! Allez, bute-moi! Tu sais quoi, je t'encule! Ah! Maintenant, je te fais confiance. Tu lui as demandé son nom? Bien sûr, mais il a pas voulu répondre. Il est petit, grand ou moyen? Plutôt grand. Il est fin ou gros ou normal? Normal. Quoi d'autre? Je sais pas trop. Je connais toujours pas son nom, son numéro, ou pourquoi il nous donne tout cet argent. Peut-être qu'il fait tout ça parce qu'il est amoureux de toi. Je crois pas, non. Ben moi si. Et puis en plus, il est temps que quelqu'un tombe amoureux. Je suis la seule personne ici qui a l'âge d'être amoureuse. Tu as 10 ans. Ce serait pareil si j'avais 20 ans. Ça veut dire quoi exactement? Ben tu sais bien. Non, pas du tout. Dis-moi. Je suis paralysée, personne tombera jamais amoureux de moi. Je peux même pas marcher. Écoute, je t'aime, mon cœur. Et je t'aimerai aussi quand tu seras grande et que tu seras mariée. Dégage. Je plaisante pas. J'ai toujours l'ordre d'éloignement. Tu peux pas rester ici. Je peux pas rester loin de toi, bébé. Je crois bien que je t'aime trop. Mais oui, c'est ça. Tu crois que je vais le gober? T'es pas amoureux de moi. Simplement, tu fuis la justice et tu sais pas où aller. Je me trompe? Je pourrais me planquer ailleurs. Et je suis pas en train de fuir cette putain de loi. Pas cette fois. Mais je me planque à cause d'eux. Ce connard à moustache qui veut me buter. Je sais même pas d'où il sort. Putain, j'ai aucune idée de pourquoi il fait ça. Mais de qui tu parles? Un putain de cinglé, je sais pas qui c'est. Regarde ce qu'il m'a fait au bras, il m'a tiré dessus, enfoiré. Mais tu sais quoi? Si je suis venu ici... C'est parce que je t'aime, bébé. Tu m'as manqué.
J'ai un petit cadeau. Alors sois gentille. Hein? Mais j'en prends plus! Je sais que t'en veux. J'ai toujours pris soin de toi, non? Tu sais que j'en ai bavé pour être clean, t'es qu'une belle ordure! Clean? Même toi, tu crois pas un mot de ces conneries. Sale enfoiré. Je sais que t'es là. Je me demandais si vous alliez revenir. Je ne voulais pas laisser ça dans la boîte aux lettres. Alors, ça me donne l'occasion de vous remercier pour une fois. Y a pas de quoi. C'est très dommage. Ma fille est à l'école. Elle aimerait vous rencontrer. Vous avez un chien? Un chien? Non. Non, c'est sûrement le coyote qui rôde dans les parages. Il a mangé notre chat. Vous avez une arme? Non. Non, je ne saurais même pas m'en servir. Je reviens. Vous partez encore? Je vais chercher quelque chose dans ma voiture. D'accord. Vous restez déjeuner à la maison? Et si jamais j'insiste? Eh bien alors, dans ce cas... Vous restez. Entrez. Un étui pour clavier? Comment vous le savez? Oh, mon ex est musicien. Sa vie, c'est la musique. Vous jouez du piano? Malheureusement, non. D'accord. Eh bien, je vous en prie, asseyez-vous. J'espère que vous aimez les légumes.
J'essaie de surcompenser mon rôle de mère, donc je ne cuisine que des choses saines pour ma fille. Surcompensé? Oui. C'est... En fait, dans ma vie, j'ai fait de mauvais choix, comme on dit. J'aimais faire la fête, je buvais, je me droguais aussi. Et maintenant, comme vous êtes devant moi, je veux que vous sachiez. Et peut-être que vous déciderez de ne plus nous aider quand vous saurez ce que j'ai fait. Je me suis toujours dit que je vous le dirai si je vous rencontrais. De cette façon, vous sauriez exactement avec qui vous êtes si bon. Vous nous envoyez cet argent en pensant qu'on est victime des circonstances. Ma petite fille est paralysée à cause d'une balle perdue. Mais à vrai dire, j'étais sortie pour aller voir mon dealer. Ma petite fille était avec moi parce que j'étais une mère irresponsable. Et avant qu'on ait sonné la porte, on a entendu des coups de feu à l'intérieur. Une fusillade a éclaté entre mon dealer et d'autres gens. On a vite fait demi-tour, mais une balle a traversé la porte et a touché ma petite à la colonne. Elle ne marchera plus jamais. Et c'est ma faute. C'était un accident. J'aimerais pouvoir le croire. Si je vous raconte ça, c'est pas pour que vous m'aidiez à aller mieux. Personne peut m'aider. Croyez-moi. C'est elle avant la fusillade. Gardez-la. J'en ai beaucoup d'autres. Excusez-moi de vous avoir balancé tout ça. On repart à zéro, on parle d'autre chose, de ce que vous voulez. Par exemple, je connais toujours pas votre nom. Mais enfin, donnez-moi au moins vos initiales. K. K, c'est la seule initiale? Oui. Oh, eh ben, c'est précis, monsieur K. Il vaut mieux aimer le mystère avec vous. Alors, dites-moi, cet étui, si c'est pas un piano, c'est quoi? C'est pour votre coyote.
il faut que j'aille chercher ma fille à l'école. Vous voulez venir? Désolé, non. Très bien, je comprends. En fait, non, mais j'imagine que vous n'êtes pas prêt. Je ferais mieux de partir. Vous revenez demain? Si vous êtes toujours pas prêt à la rencontrer, venez entre 9h et 14h, elle sera à l'école. Balance le cache-mec, putain, bouge-toi! T'attends quoi là? Je vais te fumer, mec! Je vais te fumer! Je vais te crever, mec, c'est clair ou quoi? Déconne pas là! Envoie le cache, bordel! Allez, relève-toi! Il est où? Il est où? Te fous pas de ma gueule, mec! C'est qui l'a? Il est pas trop venu il y a 1 heure. Mon boss, il a tout. Enculé de ta mère, je vais t'exploser la gueule, putain! Il est où le cache? Je t'ai vu vider la caisse, il est où?
La porte est ouverte. Entrez. Je crois que j'ai compris. Pourquoi vous nous aidez? Je pensais que c'était ça. J'essaie de comprendre, c'est tout. Je vous ai tout raconté. Vous m'avez dit que vous nous donniez de l'argent pour vous rattraper de choses que vous faites, mais ce que vous faites, je l'ignore complètement. Si vous étiez au courant, vous ne voudriez plus jamais me voir. C'est faux. Racontez-moi. On vit dans un monde plus sûr que jamais pour les humains. On n'est pas dans la chaîne alimentaire. La technologie moderne nous aide à vivre plus longtemps. Il n'y a pas de fléau. On devrait tous se réjouir de la chance que nous avons de vivre à cette époque. Mais qu'en est-il de ceux qui sont toujours victimes de crimes violents? Les policiers passent devant les véritables criminels, mais ils ne les arrêtent pas en disant qu'ils n'ont pas assez de preuves. On leur demande ce qu'on nous demande à nous, ne pas juger les personnes. Ne pas les juger sur leur apparence. D'accord. Et si on n'a pas d'autres informations que cette apparence? Et si c'est une question de sécurité? C'est très à la mode de dire non, ne jugez pas tout le temps les gens. Et surtout, ne jugez pas le gars qui a l'air d'un criminel parce que... Et si c'était un cas sur 1 million de réinsertion sociale? Prenons le cas d'un mec normal comme moi. Je marche le long d'une rue déserte et il y a une femme qui marche juste devant moi. Elle devrait me juger. Je ne suis qu'un gars qui est derrière elle. Je ne vais pas l'agresser. Pourquoi juger les gens? De quel droit me jugerait-elle? Pourtant, si nos ancêtres avaient pensé de cette manière, la race humaine se serait éteinte aussi vite que les dodos de l'île Maurice. On aurait fait de grands sourires aux serpents dans l'herbe, on aurait essayé de les caresser, parce qu'après tout, ce serait injuste de croire que le serpent est dangereux. C'est raciste de penser qu'un serpent est venimeux simplement parce que c'est un serpent, pas vrai? Ce n'est pas qu'une question de race. Personne ne s'inquiétera s'il se fait aborder par un homme d'affaires ou un jardinier mexicain. Mais si le Mexicain qui s'approche a l'air d'un criminel, au volant d'un lowrider, avec des tatouages et une chaîne en or, alors là, il a peur. Moi, j'ai peur. Conclusion, je juge tout le monde? Eh oui, mais je fais surtout preuve de discernement. Je vais vous raconter une histoire. Il n'y a pas très longtemps, une mère avec un petit bébé faisait un tour. Elle s'est fait aborder par 2 jeunes Afro-Américains. Ils avaient l'air de 2 voyous, mais elle n'a pas voulu courir. Elle n'a pas voulu appeler au secours. Elle ne voulait pas passer pour une raciste qui juge les gens uniquement sur leur apparence. L'un des 2 mecs l'a agressé. L'autre a tiré sur le bébé en plein visage. Il a tué un petit bébé d'1 an à bout portant, d'une balle entre les 2 yeux. Bang! Cette histoire est vraie. L'assassin a évité la peine de mort. Bien qu'il ait tué un bébé, il a été condamné à perpétuité. Logé, nourri, blanchi par l'État, c'est notre système. Ce serait certainement raciste de notre part en tant que société si un pauvre jeune homme noir était condamné à la peine de mort alors que tout ce qu'il a fait, c'est simplement tuer un petit garçon blanc. Oh, et au fait, il n'y a eu aucune manifestation pour demander justice. Pas pour ce petit enfant blanc privilégié. Non, pas du tout. Et qu'en est-il des pauvres personnes de couleur qui ne se tournent pas vers le crime? Ceux qui partent au travail chaque matin et qui gagnent leur vie honnêtement. Est-ce que le gouvernement les aide? Non. Il les matraque fiscalement. Pour ce qui est des meurtriers, des voleurs et des violeurs, ils ont droit à 3 repas par jour et une cellule climatisée, qui plus est aux soins médicaux et dentaires, pour qu'on puisse tous se sentir en paix avec nous-mêmes, parce qu'on est très civilisés et qu'on ne juge personne. On sauverait beaucoup de vies innocentes si on pendait les meurtriers en public. On devrait même vendre des entrées, au lieu de les bichonner en prison. Les exécutions seraient un vrai moyen de dissuasion. Certains disent qu'on n'a pas le droit de prendre une vie. En suivant cette logique, peut-être qu'on devrait mettre en danger plus de vies innocentes. Mettre en danger d'autres bébés
pour que notre société se sente très fière d'elle-même. Ou alors, on devrait peut-être faire le contraire. Est-ce qu'on devrait réellement faire le contraire? Et prendre nous-mêmes les choses en main? La loi du talion, ce n'est pas seulement une vengeance. C'est une manière évidente de prévenir le crime. Et si on avait un héros qui se battait pour les innocents? Et s'il prenait beaucoup de risques pour nous protéger? Une personne qui offrirait le baiser de la mort à tous ces déchets humains. Une personne qui ne ressentirait pas la culpabilité et qui prendrait les décisions compliquées pour nous en libérer. Est-ce qu'une telle personne existe? Et si elle existait, est-ce qu'on l'accepterait? Ça demande réflexion. C'est tout pour ce soir, les amis. Merci de m'avoir suivi, je suis Dan Forthright et j'étais en direct sur Justice Radio. Les flics t'ont pas encore coincé? T'as quelque chose pour moi? Peut-être bien. Ce dealer, Tyrell, je sais où il se trouve. C'est drôle. Tôt ou tard, les flics nous attraperont, toi et moi. Mais je m'en fiche. On fait le travail de Dieu. T'en veux une? Non. Un de mes indices sait où il se planque. Il y a plein de civils autour de lui. Tu peux pas y aller et tirer sur tout ce qui bouge. Tu le suis et tu le descends quand vous serez seul. Capiche? Oui, on a compris. On sait qui? Moi et lui. Le dernier fils de pute qui a essayé de m'entuber. Tu t'en souviens? Quand on est revenu, il restait plus que la corde et son squelette. C'est tout. J'imagine que les animaux lui ont bouffé le cul. Ouais. Mais quel kiff d'être dans la nature, cet air frais, moi, j'adore, tu peux pas savoir. Tu sais, la seule chose qui peut te faire peur ici, c'est les animaux. Tu sais, les pumas, les lions, et plein d'autres. Quand tu débarques ici, eh ben, c'est le retour à la chaîne alimentaire. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'as piché? Ouais. C'est pour ça que j'ai apporté ça. Oh. Et en plus, j'ai apporté ceci. Un peu de sauce barbecue. Tu veux sentir? Sans ça, ça sent bon, hein? Ouais. On va pas tarder à avoir de la compagnie. Tu sais, les loups, ils peuvent sentir des trucs à plus de 2 km dans le froid. Je te parle même pas des ours. Putain, eux, ils peuvent sentir à plus de 30 km. Ouais. Moi, je sais pas trop si c'est vrai tout ça, mais... Putain, Attends, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Et les ours sont encore en hibernation, donc tout ce que t'as à craindre, c'est les lions de montagne ou... C'est bon, j'ai compris, arrête! Qu'est-ce que tu fous, là? Oh, putain! Va te faire foutre! Putain, va te faire enculer! Oh, putain, on m'a tiré dans le bras! Nique ton bras! Nique ton bras! Putain! Va te faire foutre! Espèce d'enculé! Bon, je crois qu'il y en a assez. Va chier, pauvre con! Allez, je me casse, le boudin. Va chier, sac à merde! Va chier! Va baiser ta mère! Bon, les gars... reviens là, sale connard! L'odeur de cette putain de sauce va attirer un tas de prédateurs. V'là le premier.
ma jambe! Oh, putain, ma jambe! Ah! Ah! Ah, sale connard! Ah! Ah, c'est toi qui m'as tiré dessus! Ah, sale fils de pute! C'est toi, alors? Mais pourquoi, putain? Sérieux, dis-moi ce que je t'ai fait, bordel! Hein? T'as déjà essayé de me buter 3 fois. Je sais même pas qui t'es, putain. Tu te souviens de la première fois? La première fois que quoi? La première fois que t'as essayé de me buter? Ouais. T'as débarqué chez moi, t'as tué 2 de mes potes. J'ai bien failli pas m'en sortir. Tu vendais de la drogue dans cette maison. Je suis pas un saint, tu sais. Avant, je l'étais peut-être. C'est mon business, connard. Pendant qu'on se tirait dessus, toi et moi, une des balles a traversé la porte d'entrée. Une de mes balles ou une des tiennes, j'en sais rien. Mais cette balle a touché cette fillette. Elle est dans un fauteuil roulant. J'ai aucune idée de qui c'est. Toi et moi, on mérite de mourir. Mon heure viendra. Ce n'est qu'une question de temps. Non, non, fais pas ça. Arrête, non, fais pas ça. Arrête, s'il te plaît, on peut en parler, non? On peut arrêter de jouer à la con, hein? T'en penses quoi? Hein? Allez, arrête et emmène-moi chez les flics. Il y a des lois, il y a des juges, ils me jugeront, d'accord? Hein? Allez mec, la loi, il y a des lois, laisse la loi s'occuper de moi. La loi... La loi, non. La justice. Enfoiré! Hein? Hein? Déconne pas! T'es cinglé! Allez, quoi?